Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi pour vivre la dernière grosse semaine d'entraînement avant le mythique Marathon du Mont Blanc. Dans cette vidéo je vais vous emmener avec moi dans cette dernière grosse semaine d'entraînement, donc au programme du trail, des séances d'intensité, aussi du vélo et aussi un petit truc que je teste en ce moment, les entraînements sous fatigue. Je vais vous montrer tout ça et vous allez voir, c'est plutôt intense. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ma saison de trail, les courses qu'il va y avoir, comment je programme tout ça, comment je programme un petit peu aussi les entraînements, la saison de manière générale. Maintenant, il n'y a plus qu'à se préparer et passer au premier entraînement de la journée parce qu'aujourd'hui, il y a deux entraînements. Premier, course à pied et après vélo et je vous explique pourquoi. Les amis, avant de faire ma petite séance du coup, avant de partir faire mon trail, donc là on le voit pas mais la montagne juste derrière moi. Vous avez vu déjà, j'ai le petit t-shirt du Grand Raid du Ventoux. Cette course était dingue, d'ailleurs la vidéo est juste là en fiche. Ou même juste en description, je vous la mets. Dites-moi en commentaire si vous voulez un débrief de cette course. Je ne l'ai pas du tout bien géré au niveau de la course. De toute manière, la gestion d'effort, j'avais encore à apprendre. Mais le résultat est quand même très cool. Là, on est parti pour environ 1 heure de trail tranquille. Et après, on va voir si on fait le vélo parce que j'ai mal à la tête depuis ce matin. C'est quand même assez chaud là. Je suis en migraine constante et peut-être qu'on va voir pour se reposer. On va faire le trail et on verra juste après. Bon les amis, déjà je commence sereine par un petit peu de plat sur en ville. Après, je monte là-haut. Mettre du plat, c'est un truc que j'ai introduit quand même dans cette prépa parce que déjà c'est quand même intéressant de courir à plat de manière efficace et économe, mais aussi parce que sur ce marathon du Mont Blanc il y a des portions de plat qui sont finalement assez longues et décisives. Bon les amis, je vous ai parlé du plat, des trucs que j'avais changé dans ma préparation parce qu'en fait avant je partais directement en trail, je partais directement dans les pentes, dans les sentiers, et là en fait je vous ai dit je préfère mettre un petit peu de plat parce que au marathon du Mont Blanc c'est soit plat soit pentu. Voilà, c'est un peu, il n'y a pas d'entre-deux, alors que mon Grand Raid du Ventoux, la course que j'ai fait avant, il y avait beaucoup de pentes assez faibles, qui se courent et se marchent très rapidement, mais pas de trucs vraiment qui te mettent à plat, comme ça. Voilà. Donc en fait, maintenant, j'oscille entre le plat et les trucs horribles. Voilà. En réalité, j'adore ça, parce que tu te mets sur les bâtons, et puis tu te donnes ta vie sur les bâtons, et puis voilà, hein. Et d'ailleurs, Théo Détienne qui avait regardé une vidéo de l'année dernière que j'avais fait avec un autre Théo qui s'appelle Théo Le Boudec, il m'avait dit sur la vidéo, je sais absolument pas marcher ou utiliser les bâtons. Donc ce serait quand même pas mal de l'inviter sur la chaîne qui nous explique comment on marche avec les bâtons. Puisque monsieur fait du ski alpi, d'ailleurs n'hésitez pas à le taguer, monsieur a une chaîne YouTube maintenant. Bon allez, je vais essayer de pas mourir dans cette montée qui s'annonce quand même assez raide. C'est parti. Vous voyez les amis, si j'ai un petit conseil à vous donner sur cette sortie, c'est l'adaptabilité. Aujourd'hui j'avais une séance double, en réalité avec 1h15 de trail, mais plutôt intense. Donc pas un tempo, mais une endurance un peu active. Et bah franchement, vu que j'ai été cramé, le premier truc que j'ai adapté déjà, c'est l'intensité. J'y suis allé vraiment pépère, tranquille. Vous voyez, je peux vous parler totalement normalement. Donc vraiment, c'est même pas de l'endurance active, c'est rien du tout, c'est une balade. Pour vous dire la vérité, je suis en zone 1, pour ceux qui savent un peu, qui sont un peu familiers avec les zones. Donc voilà, très tranquille. Et après sinon, on va voir quand je rentre à la maison, parce que objectivement, normalement, j'avais 1h30 voire 2 heures de vélo à faire. Mais j'ai mal à la tête, j'ai pas de jus. Je suis des fois à 2 doigts de me tendre la cheville sur des cailloux et tout. J'ai l'impression que je suis exténué, fatigué. Donc c'est vraiment pas le moment d'en faire trop. Et peut-être que en faisant un petit peu moins des fois, bah on progresse plus. Une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. Et très honnêtement, je préfère être tranquille aujourd'hui. Pas aller faire le vélo, on va voir. Et par contre, être en forme demain pour pouvoir faire une belle séance d'intensité en côte. Parce que c'est vraiment sur les séances d'intensité qu'on progresse. Donc aujourd'hui on fait le volume, on fait le travail, on y a été, même si l'envie et la forme n'étaient pas du tout là. On va voir en rentrant à la maison. Mais en tout cas, je vais me concentrer sur ces descentes pour éviter de me tuer. Les amis, je suis rentré, 11 km, 1h15. On n'est pas du tout dans les standards, hein. J'ai été vraiment beaucoup plus lentement. J'ai encore bien mal à la tête. Donc on va annuler le vélo, c'est pas grave. Au moins normalement je serai bien en forme pour demain. Et
je vous emmène avec moi demain pour cette belle séance côte qui s'annonce. Plutôt sympa et plutôt chargée. Ça fait un peu peur. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer toutes les coulisses, toutes les petits tips aussi pour bien récupérer de ce genre de séance et maximiser aussi la progression. Parce que c'est quand même l'objectif, hein. Le but de s'entraîner, c'est de faire en sorte que son corps soit adapté pour pouvoir courir. Donc soit pour performer, donc être plus fort, ou soit pour moins subir la course. C'est quand même l'objectif d'un entraînement. En tout cas, à demain et à tout de suite pour vous. Les amis, on est le lendemain, j'ai dormi et ça va un peu mieux quand même. Ça fait du bien d'avoir dormi. Et vous voyez, je suis pas si mécontent de ne pas avoir fait ma petite sortie vélo, parce que du coup, j'ai pu me reposer. Et ça, c'est cool parce qu'aujourd'hui, il y a une belle séance côte. Pour l'instant, j'entraîne le petit monstre. C'est parti. T'es prête? Vas-y. Un bon gros jus de bagarre. Ah, ça a l'air peu ragoûtant, mais en réalité, c'est hyper bon. Et vous emballez pas, il n'y a pas des trucs de fou là-dedans. C'est juste un peu de sucre, du goût et un peu de caféine. Donc, rien de fou. Allez, on finit de jouer avec le monstre et après, on prépare les affaires et let's go, hein. Les amis, il commence à faire chaud et il va facilement faire 25 degrés, 25, 28 même. Donc avoir autant d'eau, déjà ça va me servir à me rafraîchir, mais aussi compenser toutes les pertes hydriques que je vais avoir et donc potentiellement récupérer un peu plus vite. Et c'est exactement la même chose pour le sucre. Je vais apporter du coup 2 gels et aussi 2 boissons d'effort. Ça va me permettre de compenser aussi toutes les pertes que je vais avoir pendant ma séance sur les réserves de glycogène et les niveaux énergétiques. Il y a des études qui montrent que quand on se supplémente en glucides pendant une séance, pendant un effort, ben on a beaucoup moins de dommages musculaires. Et en fait, la récupération va beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus efficace. Et en plus de ça, on peut maintenir un effort un peu plus facilement et plus longtemps. Évidemment, c'est des gains marginaux, hein, mais bon, l'additionnement de tous ces gains marginaux fait qu'on va progresser. C'est pour ça que je fais tout ça. Bon, on va commencer et après je vous réponds sur la caféine. Ça y est, l'échauffement a commencé. Du coup, concernant la caféine n'a pas l'objectif de me faire aller plus vite. Par contre, elle a l'objectif de me faire durer plus longtemps et plus facilement. Donc pour vous faire un petit exemple, là j'ai 4 répétitions à faire d'environ 8 minutes. 5 minutes de zone 3, 4 minutes ou 3 minutes de zone 4. Sans caféine, les 3 premières vont être à peut-être 8 sur 10 intensité. Et la dernière serait à 9-10. Du coup, je vais perdre en efficacité sur la dernière ou même l'avant-dernière. Avec la caféine, les études montrent que on perd un peu moins en efficacité. Et si on reste un peu plus efficace sur cette séance d'intensité, ben en fait, on progresse plus, tout simplement. Donc voilà. Personnellement, je mise beaucoup sur les séances d'intensité parce qu'en réalité, même si ça représente que 20% de notre entraînement, j'ai l'intime conviction que ça représente peut-être 50% de la progression. Bon allez, on fait la séance côte là-dedans, pas dans le bâtiment, hein. Et let's go. Salut les amis, la côte est là, il fait déjà un bon 26 ou 27 degrés. Je vais vous emmener dans la première répétition du coup, mais pas dans les suivantes parce que je vais essayer de me concentrer quand même. C'est parti, tant que je suis frais, je vous emmène et après je serai moins frais. Allez, c'est parti pour le tempo. Normalement, on est censé pouvoir parler quand même, hein. Sinon, c'est que je suis parti trop vite, trop fort. Allez. Bon, je suis content, j'ai réussi à maintenir la bonne zone 3. Et let's go pour la zone 4. Allez, accélération. 3 minutes. Et bah, la zone 4, on est quand même content quand ça s'arrête. Ouais. Allez, 4 minutes de récup. Je vais prendre un gel. Comme ça, j'aurai suffisamment de jus pour la fin. On va essayer de rester bien hydraté. Ouais, en marchant, c'est dur. Oh la vache. Quand t'es là-dedans, en plein soleil, en train de subir, faut savoir pourquoi t'es là. Un petit conseil que je peux me permettre de vous donner, ça fait bientôt 2 ans que je m'entraîne vraiment dans la chaleur, à faire des séances d'intensité, faire des sorties longues, etc. Et il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas se battre
contre la chaleur. Le combat est perdu d'avance. Un truc qu'on peut faire et qui marche vraiment très bien en réalité, c'est d'arrêter de se battre et d'accepter. Donc ça peut vraiment être efficace de travailler mentalement. Je sais que Mathieu Blanchard s'était mis en tête que dans le marathon des sables, en fait quand il y avait le soleil qui tapait sur lui, c'est comme s'il avait un panneau solaire sur le dos et qu'il a rechargé sa batterie. Chacun est libre de se trouver son petit confort, tu vois. Mais un truc qui marche vraiment bien avec moi, c'est juste de faire des pauses où en fait j'attends un petit peu, je me mets à l'ombre, je me mets dans un petit courant d'air, je m'asperge un petit peu avec de l'eau et en fait ça permet de redescendre un petit peu la température. Voilà. Faire une petite pause, laisser le temps au corps de redescendre, ça lui permet vraiment de mieux enquiller et du coup d'être plus efficace et encore une fois de progresser un peu plus. On profite de chaque courant d'air et on y retourne. Le quatrième est fait. Le quatrième est fini. Oh mon dieu. Allez, petite pause fraîcheur, après on redescend. Ça fait 1 heure du coup sur cette séance pour l'instant. J'ai quasi tapé 1 litre, donc vous voyez le litre 5, il part très très vite. Dans la pause du coup j'en profite, je prends un gel. Donc ça fait déjà 2 gels en 1h05, 1h10. Personnellement sur une sortie comme ça, je tourne facilement autour des 90 grammes de glucides par heure pour compenser les pertes et aussi pour maintenir l'intensité. Donc ça c'est à travers les boissons d'effort et aussi à travers les gels. Pendant ces petites périodes de pause là, on les assimile super bien parce qu'il n'y a pas de secousse dans le ventre, il y a plus de sang dans le ventre et donc on les digère beaucoup mieux. Donc on en profite à ce moment-là pour les manger. Il fait frais en plus. J'ai quand même hâte de boire une bonne grenadine glacée à la maison. Bon les amis, après une séance comme ça, le but c'est de récupérer. On n'a pas fait tout ça pour rien. L'objectif c'est quand même d'assimiler. Bon, je vais commencer par me faire plaisir avec ce que j'ai dit. La grenadine bien glacée. Ça y est, la grenadine est prête. J'ai mis des électrolytes dans l'eau, tout simplement. Je me suis pas vraiment embêté. Là, c'est place au coaching. Donc, je vais commencer à bosser. Et puis, let's go. Hein. Je vais récupérer tranquillement. Et d'ici une petite demi-heure, on va manger parce que j'ai faim. Toujours faim. Les amis, on est le lendemain de cette séance côte. Je suis dans mon cabinet de kiné, comme vous pouvez le voir. Je reviens du coup après cette séance sur quoi je me base pour savoir si elle a été efficace et savoir si elle a été trop intense. Est-ce que j'ai réussi à récupérer cette séance? On va voir ça ensemble. Un des trucs qui me sert, c'est tout ce que va me dire ma montre parce que je la porte la nuit. Et en fait, c'est pas vraiment ma montre qui va me dire des choses, c'est plus mon sommeil. Parce qu'en fait, quand je vais dormir, il y a énormément d'informations qui vont être tirées de mon sommeil. Donc, il y a ce premier point, donc le rythme cardiaque que je vais avoir la nuit, et aussi ma VFC nocturne. La VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Je ne vais pas rentrer dans des détails compliqués, mais en gros, c'est un indicateur qui montre votre état de forme, tout simplement. Et en fait, quand on a une fatigue ponctuelle qui est intense, cette VFC, elle va vraiment descendre. Alors que si on est plutôt en forme, cette VFC va tendre à monter. L'idée, c'est pas de regarder ponctuellement à combien est ta VFC, mais plutôt de regarder comment elle évolue. Par exemple, avant cette séance, je t'avais dit que je me sentais pas super bien, que j'étais pas super en forme. Et bien cette VFC, elle était plutôt vers le bas. Et à l'inverse, après cette séance, donc après ma nuit, la VFC est revenue à un niveau plutôt normal. Pareil pour ma fréquence cardiaque nocturne, elle, par contre, elle est revenue à la normale, plutôt basse. Ça veut dire que cette séance, pour moi, elle n'a pas été génératrice d'énormes fatigues, donc j'ai quand même réussi à plutôt bien récupérer juste après, et aussi que cette séance était quand même plutôt bien calibrée pour moi. Peut-être que si j'avais fait 2, 3, 4 répétitions de plus, j'aurais peut-être pas forcément bien récupéré, et donc j'en aurais fait beaucoup plus pour récupérer pas beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, journée de travail, là je suis juste avant que mes patients arrivent, parce qu'ils arrivent dans pas longtemps. Aujourd'hui ça va être 2 séances, pas comme le premier jour où on n'a pas pu les faire. Normalement aujourd'hui on va pouvoir les faire. Parce qu'en plus le premier jour c'était course à pied et après vélo en récup. Mais là c'est plutôt l'inverse, on va faire vélo et après 1h15 de trail jog où on va essayer de mettre une petite intensité relative. On se retrouve sur le vélo et il n'y a plus qu'à. C'est parti pour le vélo. Objectif pré-fatigue pour pouvoir faire du trail qui est juste après. J'ai les 2 bidons de vélo. Normalement objectif 2 heures, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire les 2 heures. Au moins 1h30, c'est jouable, c'est faisable. Pour essayer de gagner du temps juste après, j'ai préparé des flasques, une boisson d'effort et de l'eau pure. Il y a tous les gels qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à mettre le casque, chausser les chaussures et let's go. Le chien a eu peur. Et moi aussi. Premièrement, aujourd'hui je fais pas 2h30 de trail parce que c'est finalement assez impactant au niveau articulaire. C'est pas un truc qu'on peut faire absolument tous les jours, sinon on fait exploser la charge mécanique.
Et ensuite, à l'inverse, pourquoi j'ai pas fait directement 3 heures de vélo? Parce que moi, je prépare un trail. Et en fait, ça va dans les deux sens, les charges mécaniques. La charge mécanique, on n'a pas envie de la faire exploser parce qu'on s'expose aux blessures. Mais on n'a pas envie de la faire disparaître parce que sinon, le jour où on en a besoin, on ne sait plus l'utiliser. La charge mécanique, on l'a fait évoluer très progressivement. Et si je me mets 3 heures de charge mécanique d'un coup, bah, le train va derrière. Là, vous voyez, objectivement, mon corps, il est quand même assez fatigué, même si c'est juste, entre guillemets, 1h30 de vélo. Pour lui, c'est comme si j'avais déjà fait 45 minutes, quasiment 1 heure de trail. Donc, ça peut reproduire un peu ce qu'on peut avoir sur un milieu de course. Peut-être pas sur une fin de course parce que j'ai pas fait assez de vélo, mais plutôt sur un milieu de course. Allez, let's go! Ça y est, on arrive en haut. C'est la deuxième fois qu'on vient ici cette semaine. Et bizarrement, comme quoi, vous voyez, il y a des jours où tout passe, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, j'ai limite trouvé ça plus dur et il fallait un peu plus s'accrocher que la séance côte d'hier. Après, c'est pas du tout le même effort parce que là, du coup, il y avait une petite endurance active avec de la fatigue. Bon, allez, plus qu'à redescendre et vous me connaissez, bonne grenadine en rentrant. Bon, les amis, je vais profiter de cette descente pour vous dire un petit truc aussi. Je sais pas si vous voyez, j'essaye chaque jour de vous donner des petits tips. Donc ça, déjà, ça mérite un petit abonnement et un petit like si c'est pas déjà fait. Ça coûte rien et ça soutient vraiment le travail. Mais je peux pas forcément tout aborder. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je réponds à absolument tout le monde. Et qui sait, peut-être, ça amènera à une peut-être vidéo YouTube plus tard. Des questions qui seront abordées dans la prochaine vidéo. C'est parti, on descend. J'ai plus trop d'eau en haut. Ah, ça ballotte. Wow, j'ai la tête dans le cul, hein. Les amis, j'ai fait hier mon petit jour de repos. J'ai été à la plage avec ma petite famille. J'ai été à la plage avec mon chien, tranquille. J'ai bien mangé. J'ai aussi travaillé. J'ai travaillé en tant que kiné. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Par contre, sur le niveau des stats et au niveau des chiffres, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que du coup, donc ces deux données, la VFC, si on regarde au courant de la semaine, elle a diminué progressivement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que généralement avec moi, c'est souvent corrélé à un niveau de fatigue. Et une fois que j'ai fait un jour de repos, vous voyez, elle commence à réaugmenter. Maintenant, concernant la fréquence cardiaque de repos sur la durée de la nuit moyenne, elle était plutôt stable. Et après, au fur et à mesure, en fait, a eu une légère tendance à augmenter au fur et à mesure que la fatigue s'accumule dans la semaine avec l'entraînement. Et là, vous voyez, j'ai fait un jour de repos et comme par hasard, comme par magie, elle est redescendue à 47. Généralement, c'est les plus bas niveaux que j'ai. Ça veut dire que ce jour de repos a été plutôt utile. Je me sens bien, on va voir, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse séance, une belle séance d'intensité avec un bon seuil à plat qui travaille très spécifiquement ce que je vais avoir sur le marathon du Mont Blanc. Il y a 3 fois 3 minutes en zone 4 en montée, histoire de bien se cramer la gueule. Et après, du coup, après ces 3 fois 3 minutes, il y a 2 fois 10 minutes à plat. Bon, je récupère le dog et c'est parti. Ça y est les amis, l'échauffement est fait, la pente est ici. J'ai encore mon sac, mais je vais le retirer tout de suite. J'ai pris une ceinture, comme ça je serai plus à l'aise pour monter. Je vais toujours prendre une petite flasque et aussi cette petite caméra pour essayer de vous emmener avec moi, même si ça, je pense que ça va pas être évident. Parce que le principe de la zone 4, c'est que tu peux dire un seul mot, peut-être 2, mais pas plus. Sinon, c'est que t'es pas en zone 4. C'est parti. C'est dur. C'est raide. Bon les amis, là j'ai réussi à 1 mètre près à arriver au même point sur 3 minutes. Franchement, c'est quand même assez honorable pour moi, humblement, de me dire que j'ai réussi à être régulier. Maintenant, sur la 3e, on va voir. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, toi, si tu arrives à être régulier sur des séances comme ça, parce que c'est pas toujours facile. Bon, allez, c'est parti pour le 3e. Let's go. Tu sais que t'as fait une belle séance côte quand t'as du mal à parler, quand t'as du mal à marcher après. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout redescendre, se mettre sur la piste d'athlée et 2 fois 6 minutes de tempo. Let's go. Les amis, avant d'aller me filer sur le tempo, j'ai pris une belle petite leçon. Quand je fais des grosses séances d'intensité, c'est là que je glisse, c'est là que je manque de tomber. Et là, tu vois, je suis tombé quasiment 2 fois. Et c'est juste parce que je suis pas lucide, parce que je suis cuit, du coup je ralentis au maximum, parce qu'en fait, nos appuis nous freinent, mais sauf que le terrain est un peu instable, et vu que les appuis sont très puissants, eh ben on glisse. Alors que si on déroule, les appuis sont beaucoup moins puissants, beaucoup moins énergivores, on freine pas sur le terrain, on l'utilise pas, ça glisse pas, et là on prend moins de danger. Donc, moralité, pas besoin de vous fumer en montée parce qu'en descente, vous pourrez pas suivre après. Bon allez, direction la piste d'athlée, let's go. Je vais vous montrer aussi mon protocole douche, ce que je fais quand j'ai bien chaud, que ce soit en course, à l'entraînement, quand je fais des petites pauses ou même quand je le fais en courant. En gros, je prends une flasque d'eau pure.
Et voilà ce que ça a pris d'eau. C'est pas énorme et ça me permet vraiment de me rafraîchir. Quand il fait très chaud et que vous avez des compétitions, je vous conseille de prendre des vêtements qui gardent vraiment l'eau. Parce que même si c'est un peu plus lourd, en fait votre corps ne va pas se fatiguer à produire la transpiration de manière constante. Il va s'appuyer sur les vêtements et garder toujours une petite humidité sur les vêtements, ce qui va vous permettre de vous rafraîchir un peu plus. Petit gel NutriPure de 30 grammes à la fin de la séance. Ça va me permettre de recharger les batteries assez rapidement et comme ça, on récupère mieux. Les amis, on est dimanche, on est le lendemain de ma séance côte et j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé la Race Simule. La Race Simule, c'est une sortie longue où on va simuler le jour de la course, mais pas évidemment sur 5 heures, mais on va le simuler sur 2h30. Là, on va simuler l'hydratation, la nutrition, le matériel, l'endurance, donc l'intensité que je vais mettre, les vêtements, tout le matériel. Donc, je vous emmène avec moi et je vais tout vous expliquer. Il faut que je trace la petite ligne avant de partir. Allez, c'est parti, les affaires sont prêtes. J'ai 2 flasques pleines avec de la boisson d'effort, une flasque avec juste de la poudre, comme ça je vais pouvoir remplir à la fontaine, une demi-flasque d'eau pure, ça sera pour m'asperger. Et après, une fois que j'arrive à la fontaine, je remplace celle-là avec de l'eau pure, je remplis celle-là, comme ça j'ai 2 boissons d'effort, beaucoup d'eau, j'ai 3 gels, et ça c'est pour la voiture quand j'ai fini. Et let's go, c'est parti. Ça y est, je suis sur ma fausse ligne de départ. Ouais, moi j'aime bien simuler tout comme ça. Hop, mentalement, on se met en mode je suis dans ma course. Donc on va essayer de partir un peu trop rapidement pour réussir à se recaler bien nickel. Allez, on est prêt. Let's go. Comme le jour de la course finalement. Ça y est, je viens de passer l'heure. Le pace est bien maintenu. J'ai fait une belle montée et une belle descente. Là, j'arrive au ravito. Pour les stats, je suis à 7 km à peu près pour 1 heure et 700 mètres de dénivelé. J'ai déjà fait quasiment la moitié, je pense, ou plus pour les 2 tiers. Et voilà. Allez, 1h30, j'attaque la dernière bosse. Dernière bosse, après un petit plateau, et enfin la descente. Je suis en train de finir la partie plateau là. Ça fait 2 heures pile. 17 bornes et 1300 mètres de dénivelé. Bah, le rapport il est pas ouf. Ça se fait 17,23 par kilomètre. Et je pensais sincèrement faire un peu plus rapide. On verra après la descente. Allez, on va se concentrer pour finir bien. Ça y est, me voilà revenu au point de départ. 20 km 000. C'est beau ça. 2h17, 1300 mètres de dénivelé. Et j'ai réussi à redescendre à une allure moyenne de 6,53 alors que je suis parti avec 7,23. Donc tu vois, j'ai pris beaucoup de descentes techniques. Là, la dernière, elle n'était pas technique. Donc ça rattrape vite, on va dire. On va analyser tout ça en rentrant à la maison. Voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. À toutes. Bon les amis, ça y est, on se retrouve ici pour débriefer de cette semaine, de cet entraînement et aussi se poser la question de est-ce que je suis prêt pour le mythique marathon du Mont Blanc. Parce que oui, personnellement, j'aimerais bien continuer d'aller m'entraîner pour être encore plus performant, être encore plus prêt. C'est à partir de maintenant que tout va se passer pour moi, pour lever le pied et se reposer. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur YouTube. Je vais vous emmener avec moi dans tout mon affûtage, dans tout ce que je mets en place pour me reposer. Ça promet, ça va faire une belle vidéo. J'ai l'ordinateur juste devant moi, on va pouvoir regarder un petit peu toutes les séances que j'ai faites. Le lundi, je vous ai pas filmé. Je fais un jog, voilà. Donc je l'ai pas filmé, c'est pas grave, ça en valait pas le coup. Le mardi, j'étais censé faire un trail et après suivi d'au moins 1h30 de vélo. Comme tu l'as vu, j'ai dû adapter parce que je pense qu'il y a eu un petit peu de fatigue liée au transport. Peut-être que je suis tombé malade, mais sans vraiment le savoir. Donc, on a réduit, et ce qui a permis, le lendemain, de faire une belle séance côte. Et le mercredi, tu as pu le voir, franchement, j'en suis très satisfait de cette séance côte. Elle était très belle. Voilà. Et maintenant, le jeudi, on a rattrapé un petit peu la journée du mardi, où généralement, j'essaye de doubler et de faire du vélo et de la course à pied. À ce moment-là, j'ai fait du vélo pour pré-fatiguer, et après, j'ai fait le trail prévu en endurance active. Je trouve que ces séances m'ont vraiment beaucoup apporté en termes de gestion d'effort et aussi en termes de gestion quand on est fatigué. Bon, je t'avoue que sur le moment, c'est pas toujours facile, et après avec une bonne récupération, on est bon. Au niveau de la récupération, je t'avais parlé de ma VFC qui avait chuté. Et comme je te l'ai dit, on a fait une petite séance côte le samedi et elle est remontée. Le vendredi m'a servi pour récupérer, ça fait du bien et vraiment, ça fait vraiment partie de l'entraînement. Je vous assure que c'est ultra important. Une progression, c'est 50% d'entraînement, 50% de récupération. Si on fait que de s'entraîner, finalement on ne progresse pas ou même on régresse. Le samedi,
J'ai fait une belle séance côte, encore une fois. Ça fait plaisir. Au moins, je sens que je progresse un petit peu en côte. En ce moment, je suis en train d'exploser un petit peu mes records d'ascension verticale. Pour ceux qui sont férus de data. 2400 sur 30 secondes, 2008. En réalité, je m'en fous. Moi, je veux juste savoir si je bats mes records, si je deviens de plus en plus performant et aussi en meilleure gestion. Maintenant, sur cette séance, j'ai toutes les datas, j'ai tout ce qu'il faut pour bien la comprendre, bien analyser qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et on va voir. Dans cette séance, du coup, j'ai mis 2h17 pour faire 20 km. C'est pour moi une performance qui est plutôt bonne, mais pas excellente. Je m'attendais vraiment à bien mieux, comme je te l'ai dit. Avant la grande descente, j'étais encore à 7,20 minutes au kilomètre. Non pas que ce soit mauvais, mais avec tout l'entraînement et les efforts que j'ai fournis, je m'attendais peut-être à avoir progressé un petit peu. Là, je vois pas de progression flagrante. Évidemment, c'est pas en une semaine qu'on fait des progrès. Ça fait un moment que je m'entraîne. J'ai pas fait tout mon entraînement de marathon de Mont Blanc cette semaine-là. Quand même, faut pas abuser. Un truc qui est ultra bien au niveau de ma fréquence cardiaque. On voit qu'elle est assez régulière sur tout le long de l'épreuve. Donc il y a 2 grosses baisses comme vous l'avez vu, c'est des pauses que j'ai fait au ravito. Sur le jour J, j'aurai pas de pause à faire, j'aurai les ravitaux qui seront assistés. Voilà, ça c'est pour la fréquence cardiaque. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder la VAP. La VAP, c'est la vitesse qui est ajustée à la pente. Maintenant, il y a quand même pas mal de variations qui sont honnêtement normales. Toutes les grosses baisses sont dues à mon entrée dans les pierriers. Tout simplement. Et aussi, on voit que dans toutes les parties où le terrain devient assez technique, eh ben, je suis pas le meilleur. Et voilà, ça c'est dit. Maintenant, sur cette séance, en réalité, je suis pas si mécontent que ça. Parce que je suis passé par les endroits les plus techniques que je connaissais. On voit aussi que il faisait 28 à 30 degrés. Donc, malgré la température, j'ai réussi à maintenir un niveau d'effort et une vitesse qui était très cool. Parce qu'en réalité, si on met 10 degrés de moins, peut-être que je gagne 5, 10 minutes. Maintenant, sur le marathon du Mont Blanc, il va pas faire beaucoup plus frais. Et on va rajouter un phénomène qui est l'altitude. L'altitude, personnellement, moi je vis à Toulon et je peux pas la travailler. J'ai pas de temps anti-hypoxie à disposition et j'ai pas de montagne à plus de 1500 mètres à disposition. Je pense que je prends un petit taquet derrière la nuque, sachant que la course est en moyenne à 2000 mètres. Donc pour répondre à la grande question, est-ce qu'on est prêt avant une course? Déjà, pour savoir si on est prêt avant une course, si on se pose la question, finalement c'est quand même bon signe. Avoir peur de son objectif, c'est quand même assez intéressant. Et c'est peut-être parce qu'on a choisi le bon objectif. Très honnêtement, faire 42 km, il n'y aura pas de problème. En combien de temps je vais pouvoir le faire? Ça, j'en sais rien. J'ai pas d'objectif très précis en tête. J'ai jamais fait une distance comme ça. J'ai toujours fait beaucoup plus court ou beaucoup plus long. Donc en fait, la gestion d'effort, elle n'est pas du tout la même. Pour moi, cette course, ça serait réussi si j'arrive à bien gérer mon effort. Donc j'ai pas d'objectif qui est temporel. Par contre, j'ai vraiment un objectif de gestion qui est ultra important et que je vous conseille vivement d'avoir. C'est que avoir un objectif, donc avoir un truc qui est temporel ou même en termes de classement, c'est très compliqué parce que il suffit que le terrain change, il suffit que la météo change, ça dépend du nombre de participants qu'il y a, qui il y a au départ pour le classement. Ne vous fixez pas absolument un temps en tête, c'est possible que vous n'y arriverez pas. Pour moi, c'est impossible aujourd'hui de faire le marathon du Mont Blanc en 4h30 ou même en 4h40. Non, peut-être on va avoir un miracle, j'en sais rien, mais non. Moi, je vous laisse sur cette réponse. Pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos et la vidéo où je t'emmène avec moi sur le marathon du Mont Blanc. Il va y avoir plein de trucs cool sur cette chaîne. Mets un like si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je suis sûr que oui. Et pose ta question en commentaire si t'en as une.